Bonjour, je suis Sullivan Joubert et voici notre point hebdomadaire sur le marché des devises. La semaine dernière, le dollar US a continué sur sa lancée de 2015, une prise de valeur face aux autres devises majeures. Devant une faible activité sur les marchés et l'absence de nouvelles économiques majeures, la valeur de l'US dollar s'est appréciée tout au long de la semaine. Cette appréciation va d'un timide 0,01% face au yen japonais à un déterminé 2% face à la couronne norvégienne, sur laquelle pèsent toujours les prix du pétrole. En dehors du marché des devises, les prix des matières premières semblent indiquer qu'un minimum a été atteint et les marchés actions se sont légèrement détériorés. Pour l'euro, une semaine très calme dans la zone euro en termes de données économiques. Cela va changer cette semaine, tout d'abord avec les dernières données pour le PMI de décembre, les données sur l'emploi ainsi que l'inflation de décembre. Les données sur l'Espagne publiées la semaine dernière ont été moins bonnes que prévu de 0,1%, ce qui semble être un risque potentiel pour les publications de données cette semaine. Cela pourrait forcer la BCE à agir plus agressivement sur les mesures politiques si elle espère ramener l'inflation au niveau espéré, ce qui aurait alors un impact négatif sur l'euro. Pour l'USD, les US étaient la seule zone économique avec des publications de données d'importance la semaine dernière, bien qu'aucun de ces indicateurs n'ait eu un réel impact. Le déficit commercial était plus ou moins comme prévu, le prix des maisons a continué son appréciation à un chiffre, comme la Fed l'avait prédit. Les chiffres du chômage ont fait un léger bond, bien qu'il ne soit pas bien clair dans quelle mesure cela a à voir avec les vacances de fin d'année. Globalement, aucun changement concernant les attentes pour une croissance stable et des augmentations de taux trimestriels de la part de la Fed durant les 2 prochaines années, et donc une appréciation graduelle du dollar par rapport aux autres principales devises. Pour la livre sterling, durant une semaine marquée par l'absence totale de données économiques ou d'annonces de politique monétaire en Grande-Bretagne, la livre sterling a quasiment suivi trait pour trait les mouvements de l'euro face au dollar et a fini la semaine en perdant environ 1% face à ces deux devises. Cette semaine, nous serons très attentifs aux chiffres des PMI manufacturiers, de construction et de services. Nos prédictions sont qu'ils resteront proches des niveaux récents, ce qui validerait notre anticipation d'une croissance régulière entre 2,5% et 3% sur l'année 2016. Merci d'avoir regardé ces informations. Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter ou à regarder notre site internet www.ebury.be. À la semaine prochaine.